Bonjour mesdames et messieurs, faire une vidéo encore une fois au supermarché français. Sachez d'ailleurs que la vidéo la plus vue de cette chaîne, c'est au supermarché français. Chaîne sur le Japon, tout ça bien sûr. Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, Tev et Louis. Aujourd'hui, on compare un parking français et un parking japonais. Alors vous remarquez que déjà ici, on ne se range pas en bataille, mais en marche arrière, et que 100% des gens respectent cette consigne. Autre chose, les gens vraiment se garent très droit avec le même espace. Tu vois, il y a des trucs à dire dans les parkings, je suis sûr que tu pensais pas. C'est Massa qui tient la caméra derrière. Ok, une grosse différence supermarché français versus supermarché japonais, c'est l'existence de ces objets là. Ça n'existe pas du tout au Japon. Dans un supermarché que je ne connais pas, enfin j'y suis déjà venu mais je connais très peu donc je vais un peu le découvrir avec vous. Je suis allé un peu plus loin pour voir quelque chose d'assez grand comparé au supermarché de proximité qu'il y a au Japon. Il n'y a pas de portique, littéralement je ne sais pas où commence le magasin. Tu vois, est-ce que ça commence à la porte? Est-ce que ça commence là? Pas de caddie à pièces au Japon et caddie à panier. Alors comme vous le savez, le Japon, on le dit souvent avec Louis, c'est un pays qui a complètement banni le plastique. Donc c'est pas possible par exemple d'acheter juste un petit pain emballé dans du plastique, ça n'existe pas au Japon. Ça par contre c'est bien, et c'est français, le rustique, Il s'adapte. Cet homme part en voyage. Il a tout bien préparé. Son billet, son avion, ses bagages. Oh là, mais attention jeune fou, il y a un danger! Les wifi publics qui te volent tes données! Comme je suis sur un wifi public, mon premier réflexe c'est d'allumer NordVPN. Ah! C'est bon. Il voyage paisiblement et arrive à l'hôtel. Bien arrivé à l'hôtel, je pense que je vais finir la soirée avec un petit film ou une petite série Netflix, du Netflix américain. Pourquoi? Parce que je peux, grâce à NordVPN, j'ai accès au contenu géobloqué du monde entier. Effectivement, comme lui, profitez d'un abonnement NordVPN qui vous permet de protéger vos données et de regarder les contenus partout dans le monde des plateformes comme Netflix ou Disney+. En passant par notre lien dans la description, vous avez une réduction de moins 73% sur l'abonnement de 2 ans à NordVPN. Et en plus, avec le Black Friday, on vous offre un mois supplémentaire gratos. Bref, merci beaucoup de sponsoriser encore et toujours cette chaîne, ça fait plaisir, on continue en remote avec Tev. Je vais acheter un rustique, je vais acheter un camembert Gérard. Tiens, ça je suis curieux de savoir si au Japon il y a la même conscience produits plus naturels, tout ça et tout, sur le maquillage, ou produits pas testés sur les animaux. En France, il y a beaucoup de démarches comme ça. Au Japon, je suis pas sûr. Ça clairement tu n'as pas, Tev. À mon avis, un magasin de fringues. On a une liste de trucs à acheter en commun et à comparer, hein. Du coup je vais faire ça bien. C'est 1,5 litre, je sais même pas si c'est 1,5 litre ou 2 litres en fond. Il y a un truc que je voulais vérifier aussi avec Louis, c'est la hauteur des rayons dans les magasins. Parce que je pense que comme les Japonais sont plus petits, les rayons seront plus petits. C'est pas con hein. Yaourt nature. et ils sont vraiment comme ça genre. T'en as deux, t'as le rose et t'as celui-là, c'est quoi la différence? On va prendre ça là? Non, on va prendre ça là. Ok, on arrive bel et bien au département technologique. Donc forcément, les téléphones ils sont pas chers. Oh la vache. C'est des Oppo, Xiaomi ici. Il doit bien avoir des iPhones quelque part qui se cachent. Oh la vache. Il nous faut du Nutella, du steak haché. Ok. T'en rappelles tout? Non. Pour votre information, on est dans un Ito-Yokado. Et Ito-Yokado, c'est le grand frère des 7-Eleven. Parce que les combini 7-Eleven, ils n'ont pas que des combini, ils ont aussi des grands supermarchés comme ça. Donc il y a quelques produits en commun et il y a quelques produits pas en commun. Ouais, les gâteaux de fête. Je me demandais qu'est-ce que c'est que ce truc Xbox. Mais il y a des gâteaux genre de X-Fête, Xbox déjà tout préparé, la vache. Ah ouais, ça rigole pas. Ce qui nous intéresse, c'est la bague blanche. Le produit le plus cher du magasin, c'est un set Tefal à 10 000 yens. C'est français. Le produit le plus cher du magasin, c'est un truc français. Bah justement, vous savez, en fait, je cherche le produit le plus cher de ce supermarché en fait, pour voir jusqu'à combien ça peut monter. Non, moi je regarde qui a été pris un peu dans les moins chers ou moyennement chers. Section plat tout préparé, donc du coup il y a les fameuses pizzas. Et Tev m'a dit des pizzas surgelées, mais juste au cas où, comme ça on connaît le prix. Les pizzas toutes faites comme ça, oh la vache, c'est que dalle. C'est même pas 2 €. Encore des coquillettes ici, on peut voir le prix du coup, 1 € le kilo environ, 1,08 €. Parfait ça, les cup noodles, on voit du coup 27 € le kilo des cup noodles, la vache, 1,80 €. C'est parti. Après il y a l'équivalent coconnet, hein. Oh la vache, c'est vachement plus cher. Tanoshi, 2,27 €, 35 € le kilo. On n'a pas trouvé de pizza surgelée. Normalement il y en a, mais là non. On va partir sur une margarita classique. Vous remarquerez que là je suis au rayon alcool, mais que les caisses sont derrière moi. Tu dois prendre l'alcool, re-rentrer dans le magasin et payer après. Enfin, les caisses sont vraiment en plein milieu quoi. Du coup on peut voir le prix au kilo, 7,17 €, 9,05 €, 6,33 €. Ok, je pense que plus c'est gros, mais moins c'est cher quoi. 1,80 m. On notera un petit peu moins peut-être.
Sucre glace, on va galérer à trouver du sucre glace. Oh putain, ça se vend du sucre glace? Ça ressemble à du sucre glace, mais C'est pas du sucre ça. Hein. Hokkaido. C'est de la maïzena ça. Regarde, ça, c'est des trucs que typiquement il n'y aura pas en France. Tout ça, c'est du miso. Faire des ramen, des soupes, de la soupe de miso. Si on était en Corée, on aurait des seaux de kimchi, tu vois. Là, c'est du miso. Bon, en France, on a le cassoulet. Alors, la plupart des steaks, c'est de la viande coupée entre du bœuf et du porc quoi. C'est du bœuf, du porc avec du pain et des trucs comme ça à l'intérieur. Avec du pain aussi. Ouais, tu sais, quand tu les fais à la maison, tu mets plein de trucs dedans. Là, tu regardes, c'est tellement rose comparé à ça, tu vois. C'est les trucs 7-Eleven tout fait en fait. On est dans un supermarché, mais on se retrouve dans un combini, tu vois. Putain, c'est pas les mêmes prix, hein, la vache. T'imagines ça à 1500 yens au Japon? Ça pique, hein. Quand même, c'est cool, hein. Il y a des trucs avec les poissonneries comme ça, c'est bien présenté. Et les surgelés, les croustibats, les fameux croustibats. Moello à l'oignon, 1 kg. Mais vas-y, je peux prendre 1 kg de bouffe, moi. On a, bah déjà, on va regarder les prix au kilo. C'est 4,96€ ici, 5,48€ le kilo, 5,58€ ici. 7€ la vache, c'est cher. Ah oui, parce que c'est séparé, c'est pour ça. Celle-là, elle est plus chère, hein, 13,38€ pour une. Ouais, attends, je vais prendre celle-là en vrai. On va partir sur du Nutri-Score bien. Il n'y a pas de portique de sécurité. Je crois pas que ce soit pareil en France aussi. D'abord, tu passes à la caisse et après, tu vas sur ton petit comptoir pour mettre dans tes sacs et arranger tes trucs. Tu sais, il y a plein de Japonais, les petits vieux, pour ramener moins de poubelles à la maison. Quand ils ont des emballages, des steaks et tout, ils le mettent dans des petits plastiques comme ça, ils jettent l'emballage ici, et du coup ils n'ont pas de poubelle achetée chez eux. Le département vin, mesdames et messieurs, c'est même pas alcool, genre là c'est que du vin. Chair à saucisse, tu peux même acheter de la chair à saucisse pour faire des saucisses après. Ah non, ou alors c'est juste pour. Ah non, c'est pour faire des tomates farcies. Ok, ok. T'as un micro-ondes aussi si tu veux manger sur place. Là il n'y a pas les petites tables, mais souvent dans les supermarchés, t'as un petit corner où tu peux te poser et puis manger ton bento, enfin bref, pas mal de petits trucs comme ça. Là c'est fini, on ressort dans la rue. Ces images là pour TF font mal, je le sais. Bonjour, santé. Ça va? Il y avait Louis. Merci, bah écoute, je suis en train de tourner une vidéo si tu veux, c'est passé coucou. Carrément, bah salut, écoute, de au Chantour. Tu fais quoi du coup ici? Moi je suis boulanger. Boulanger? Bah attends, je vais t'acheter une baguette du coup. Alors, le rustique c'est sympa, mais le problème c'est qu'une fois dans le frigo, c'est la mort. Un président, classique. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Quel bordel, mesdames et messieurs, encore une fois une vidéo en remote. Et je tiens à dire que je ne suis pas chez moi en fait, j'ai l'émission Bento juste après, donc du coup je suis chez Jill actuellement et j'emprunte son décor Et Bento. moi je tiens à dire que je suis dans la pièce TV Louis qui sert à quelque chose. Elle sert plus quand t'es pas là que quand t'es là. Aujourd'hui, ce petit concept, on compare les supermarchés français et japonais. On s'est rendu dans quel type de supérette t'es-tu rendu Louis? Je me suis rendu dans un Auchan énorme, mais vraiment énorme. Moi je suis allé à Ito-Yokado. Du coup c'est le plus gros de ce qu'on peut trouver en ville un peu, tu vois. Ouais mais je pense que ça va être minuscule comparé à Auchan. Enfin c'est. On avait dit, je sais pas si tu te rappelles, on compte le nombre de rayons. Du coup on allait, nous on en avait 13. Ah non, moi je suis au-delà de 30 largement. Moi j'étais surpris aussi, il y avait vraiment beaucoup des jouets, des fringues, des chaussures, des produits cosmétiques, la classique, du maquillage, des PC gaming, des chaises gaming. Il y avait des chaises gaming s'il te plaît. Est-ce que t'as tout trouvé la petite liste de courses? Là où j'ai le plus galéré en vrai c'était sur le sucre glace, il était bien caché. Bonne surprise parce que je pensais avoir une microdose et on a presque le même en fait. Ta microdose de sucre glace est Voilà. aussi grosse que ma dose max de sucre glace en fait. Moi j'ai 110 grammes de sucre glace et le truc total pèse 119 grammes. Ah j'ai 208 grammes. Je t'éclate quand même sur le sucre glace. Ok. Bon ça c'était la petite news. En vrai au Japon je voulais surtout voir est-ce qu'on pouvait en trouver parce que je sais que j'en ai déjà vu et je me rappelle dans le passé pour faire des gaufres ou je sais pas quoi avoir galéré pour en trouver et c'était une dose comme ça. On est d'accord que du sucre glace on s'en sert très peu au Japon finalement. Tu sais ce que c'est du sucre glace? Bah c'est pour faire des glaces. Est-ce que tu as pensé à acheter ceci? Mais non, mais c'est trop évident. Moi, j'ai pas acheté de trucs évidents. Déjà, je me suis pas écarté de la liste. À un moment, on me fait une liste de courses. En plus, on avait mangé avant d'y aller, donc je me suis pas, tu vois. En vrai, c'est les deux seuls trucs. Hein. C'est le reste, j'ai tout pareil. Attends, Tev, à ton avis, le prix pour ça? Je dirais. Alors, si on était au Japon, on est d'accord que ce serait d'à peu près du 500 yens. Là, je pense qu'en France, on va être sur du 12 €, ce qui me paraît déjà très cher, mais 6,50 €. le même prix, à peine plus cher, je pense qu'au Japon, pour une qualité identique. Par défaut, ils m'ont mis de la sauce soja. Encore une fois, hein, le bon bloc de riz. Hein, à part la proportion de riz et de poisson, ça va, hein, c'est comestible. Hein. Si t'en manges un deuxième, ça veut tout dire. Eh ben, dis donc, j'ai vraiment envie d'aller manger des sushis en France maintenant. Tu m'as convaincu.
Est-ce qu'on continuerait pas avec les trucs vraiment japonais, comme la baguette de pain traditionnelle? J'en étais sûr qu'il allait faire ça. La baguette de pain traditionnelle. Incroyable, c'est la seule baguette que j'ai trouvée en vrai. Des fois il y a du pain quand même qui est pas mal, qui ressemble à du vrai pain. Déjà elle respire pas, tu vois, elle est prisonnière, elle est enfermée. Alors il y a quand même marqué pain traditionnel, donc je suis vraiment rassuré. J'ai cru que ça allait être du pain pas ouf, mais quand même c'est du pain traditionnel. Alors moi j'ai pris une baguette et pas une tradition, parce que la tradition c'est clairement meilleur. Mais la baguette par contre, regardez la taille qu'elle avait, putain c'est... Ouais, moi j'avais pas le choix. Alors j'allais dire, ça sent la vieille boulangerie, mais tu sais, le matin avant que tu commences à faire du pain, tu sais. Moi j'ai envie de te dire, la baguette au supermarché, moi je suis pas fan des baguettes en soi, parce que je trouve c'est trop fin et trop craquant partout, il y a des miettes partout. Je préfère largement la tradition de ce côté-là. Alors justement, quand on parlait du côté croustillant, je vais montrer à la caméra, tu vas découvrir aussi en même temps. Vas-y. Y'a pas eu aucun bruit genre? Et tu sais, c'est le mou, mais même pas mou, genre pain moite, c'est du pain genre presque en plastique. Je peux enfoncer mon doigt dans le crouton sans casser la baguette. Tu vois, elle se reforme après. Attention, elle se reforme. Et tu sais, elle se casse un peu, mais elle se reforme tellement bien qu'elle est comme neuve. Une des grosses différences entre le supermarché français et japonais, c'est la date de péremption des aliments. Toi, tu vas avoir quasiment que des trucs pour aller max dans 3 jours. Moi, il y a tout qui tient quoi. Foulant sous pain, c'est pas cher par contre, 159 yens, 1,20€ genre. Enfin, il y a un autre supermarché où il y a une baguette qui est un petit peu plus quali que cette merde. Et on la paye à peu près 250 yens, ça fait 2€. On va peser un bloc de kiri, je propose le test pesage. Moi, j'ai pas trouvé de boîte de 6, c'était que de 8. Toi, c'est comme ça, on est d'accord hein? Ouais, c'est exactement le même. 18 grammes, nickel. Moi, je suis à 19 grammes. On passe sur le camembert. Sur le camembert. Alors quand je suis allé au supermarché, j'avais vraiment plein de prix différents, mais je me suis dit je vais prendre le classique président. Voilà. C'est horrible parce qu'on a ta main. Ok, alors moi j'ai pris un camembert aussi qui est très très connu en France. C'est le camembert Gérard. Vraiment, je me dis ça c'est des mecs, ils ont vu qu'il y avait du business à se faire au Japon, tu vois. Ils m'ont dit on va faire genre c'est une marque connue en France. Est-ce que toi aussi ton camembert du coup il est emballé sous vide dans du plastique? Non, il y a juste du plastique autour et c'est tout. Oh, qu'est-ce qui pue l'emballage? Oh, mais qu'est-ce qui pue ce fromage en vrai? Mon truc de 125 grammes, est-ce qu'il fait vraiment 125 grammes? Bon, moi je suis à 270 grammes mon pote hein. Il fait 140 grammes. Non mais j'en achète 125, j'en ai 140, je suis content. Non, mon petit camembert je l'ai payé 645 yens, ça fait à peu près 5€. Wow. J'en déduis que le tien est moins cher. Oui, et moi c'est 270 grammes hein. 1,99€. Ok, 2€ et t'en as 2 fois plus. J'ai de l'Italie dans les mains là. Ah, moi aussi. Oh, les tiennes sont tellement plus appétissantes. Est-ce que tu savais, enfin oui tu sais, mais les coquillettes c'est quasiment introuvable au Japon. C'est des coquillettes qui sont faites pour être mis dans des salades de pâtes en fait. Et du coup elles ont aucun goût genre. Les pâtes elles sont minuscules genre. Ça avec une grosse, tu prends un morceau de beurre qui est gros comme ça là, tu vois. Tu mélanges, mec, incroyable. Et tu manges ça, tu sais, en aspirant. C'est trop bon. 100 yens. Oh bah 100 yens ça va, 80 centimes. Moi j'ai 500 grammes à ton avis. 1,50€ genre. 44 centimes. C'est des produits qui sont pas utilisés tous les jours au Japon. Ça c'est assez rare de voir ça dans une cuisine japonaise finalement. Et le camembert Gérard, n'en parlons pas. Bon vas-y, si tu veux, on peut faire un truc où le Japon se rattrape, on peut faire les nouilles. Alors j'ai pris le cup noodle classique, hein, j'ai pas osé faire, je me suis dit que je prendrais pareil. C'était le seul qui restait, c'est cup noodle spicy. T'es obligé de mettre une police d'écriture un peu chinoise. C'est tellement dommage parce qu'en vrai le truc classique, il fait 10 fois plus japonais que... Et tellement meilleur, ouais. 159 yens, ça fait 1,20€ je vais dire à la louche. 1,80€. Ouais, ça serait vraiment pas cher si c'était vraiment un produit d'import qui venait venir du Japon, là ça serait pas cher. Mais vu que c'est un truc qui est fait à la mode française, etc. Du coup, cup noodle, t'étais à combien de calories? 351. 294. Je suis content que ce soit plus cher et qu'il y ait moins de trucs dedans, c'est un truc qui gagne pour nous du coup. Histoire de mettre la mandale au Japon, le Nutella. Le Nutella, il est chez moi parce que j'ai mangé des crêpes. Allez, ça. Vas-y, fais les biscuits, ça, je vais chercher le Nutella. Les bananes GABA. Je suis un petit peu confus. Qu'on peut passer aux tartelettes parce que c'est ça moi qui m'intéresse. Ça te dit on pèse une banane simple comme ça pour voir son poids, la différence? Je suis à 167 grammes. 129 grammes. Wouah, il y en a moins. Oh là la vache. Celle-ci coûte plus cher. Elle coûte 138 yens, donc 1,10€ à peu près, pièce. Moi le plastique, il y a marqué que ça vient des Philippines, la banane. Elle fait 208 grammes ma banane. Le pot de Nutella, on est d'accord?
Alors moi je précise que c'est le pot standard. Je me suis pas amusé à chercher un pot de dinette ou un truc qu'on donnait en gâteau dans les restaurants. Non, c'est le pot standard. Le pot standard il fait 200 grammes. Alors déjà moi c'est un emballage plastique hein, évidemment. 411 yens en euros. 411 yens japonais font 3 euros et 13 centimes. 3,13 euros. T'as le prix exact. Moi je suis à 1,81. 2 fois plus cher presque. J'ai filmé du coup les Nutella et j'ai pris celui avec le poids au kilo le plus cher. 7,17€, 9,05€. Bah c'est l'équivalent des tartelettes qu'on a en France où il y a de la confiture et du chocolat. Oh c'est mignon. Ah ouais, Après, c'est il y en a petit, vraiment quoi. beaucoup dans le paquet par contre. Ça j'adore. Mais elles sont pas chères. T'es mal le diamètre du truc, tu vois, et Ouais, je sais pas, mais c'est un peu les trucs de grand-mère qui sortent par défaut. Mais ce qui est ouf, c'est que quand lui, il revient du supermarché français, il a de quoi se faire un repas, alors que nous, on a juste de quoi se foutre de la gueule des produits japonais. Tu vois, c'est un petit peu la différence. Tu passes un peu du coq à l'âne. Oh là là. Est-ce que c'est du 1 litre ou du 1 litre 5 ou du 2 litres que t'as, toi, en grosse bouteille? Moi c'est du 1,75. 1,75. Ok, nous, c'est 1 euro. C'est 1. Ok, la pizza surgelée. Elle est là. En fait, j'ai pris la meilleure. J'ai pris la meilleure parce que c'est celle qui a le meilleur Nutri-Score. Et ça, vous avez pas au Japon, le Nutri-Score. Alors attention, je me permets d'annuler ton argument tout de suite parce que moi, si tu veux, j'ai marqué numéro 1. Nutri-Score, pas Nutri-Score, goût, pas goût, moi j'ai pris la numéro 1. D'accord? Elle est bio en plus. La mienne, elle est emballée dans un emballage vert. Est-ce qu'il y a autant de verre sur la tienne? Je ne pense pas. On se la ramène pas avec les trucs scientifiques. Hein. Putain, moi, elle pèse 400 grammes, s'il te plaît. Ah oui, d'accord. On peut l'ouvrir ou pas? Vas-y, tu la rapportes chez toi après dans ton sac. Je la plie dans ma poche. C'est la numéro 1 quand même, un petit peu de respect. 300 yens. 300 yens, on est sur du 2,40€. 3 euros. T'as de la viande? La viande, je l'ai pas acheté parce que je la mangerai pas. Donc du coup, j'ai juste montré les prix. C'est pris au kilo Charles, vous voyez, c'est 10 balles, 9 balles, 13 euros le kilo, 12. Et sinon, j'ai les steaks hachés mais surgelés. Alors du coup, ce qui est marrant, c'est que j'ai pris un steak qui est australien, j'imagine. America. Il y a écrit America, ouais, c'est écrit. America, c'est marqué en gros. C'est écrit en gros. Le premier truc qui est marqué en plus gros, c'est America. C'est écrit gros. Donc on a une viande australienne qui est exactement au même prix qu'une viande japonaise. Pour à peu près la même quantité. Et ça, sans déconner, ça faisait partie des plus grosses pièces japonaises. J'ai pris encore une fois, si vous voulez, du Nutri-Score. Ah. Moi, ça ressemble à ça, je sais pas si tu vois bien. Moi, c'est la classique. J'en ai qu'un par contre, c'est à l'unité. Et par contre, dessus, il y a un petit peu de tomates et d'ail coupé. Il y avait des trucs aux oignons et tout, moi j'ai pris pur bœuf. Il y a du bœuf, évidemment du porc, évidemment également du poulet, ainsi que du tofu, des œufs, de la farine et un truc à base de lait. On doit être sur du 3% pur bœuf quoi. C'est pas vraiment l'idée qu'on se fait d'un steak haché, enfin c'est trop éloigné pour moi. Moi c'est 1,20€, 1,20€ le steak haché. Le mien il pèse 130 grammes déjà. Ah mais oui, on a aussi le cher. J'y pensais plus, il coûte 4 fois plus cher que l'autre. What? Celui-là Attends, combien il coûte déjà? Celui-là il coûte 105 yens. 429 yens. 429 yens, on est sur les 3,50€. Ah, alors celui-là c'est totalement différent par contre. Du bœuf, il y a effectivement du porc, ça forcément. Il y a du poulet, il y a aussi du tofu, il y a un truc à base de lait, il y a des œufs, il y a de la farine. C'est pareil. Il y a quoi. également de la gélatine et des pommes. Donc c'est exactement pareil mais avec des trucs en plus. Vas-y, alors ton citron il coûte combien? 59 centimes. Alors c'est un yuzu, oui, mais pour ma défense, c'est jaune. 213 yens, ça fait un petit peu moins de 2€, je pense 1,80€. Mais encore une fois, ça n'est pas un citron, ça n'est un yuzu. Du coup, les patates, les pommes de terre, pardon. Toi, c'est le plus petit que t'as pris, j'imagine. Ça me ferait tellement marrer que ce soit le même prix, quoi. Je suis à 394 grammes, on va dire 400 grammes. J'imagine que toi, t'es... 2,5 kg. Oh, de 105 yens. Bon, ça va, ça va. Moi, c'était 2€. Ça fait 80 centimes le kilo. Eh ben voilà. Et ben voilà, on a le même... on a fait exactement pareil, 80 centimes. Mais pas au kilo. J'ai un brie aussi, que je voulais comparer avec toi, mais tu l'as pas pris, mais on peut le montrer. Moi, j'ai un autre type de fromage. De la meule de Bezac. Oh, la finesse du brie, mec. Est-ce que tu l'as en France? Je voulais savoir s'il y avait ce brie plastique en France en vrai, parce que c'est du rustique hein, quand même. Ça me dit rien. Il est plus fat déjà. Et généralement, il est tout seul avec du plastique autour. Et je finis par les yaourts bio. T'en as acheté des yaourts? Oui, yaourt bio aussi. Bah justement l'anecdote c'est que moi les miens ils sont vraiment bio alors que les tiens non. Ah moi il y a marqué bio en fait dessus. Ouais mais justement c'est interdit en France. Mais du coup oui c'est Activia, voilà l'anecdote. Hein. Et Activia s'appelait bio avant en France aussi. Vas-y combien les 4 yaourts? 203 yens en fait, c'est pas très cher. Ça fait 1,60€ les 4. Non mais surtout qu'en fait ils sont tout petits par rapport en France. Regarde là. On a notre truc à 40 centimes. C'est un yaourt. Un yaourt bio.
Moi, c'est les plus chers que j'ai trouvé quasiment, je pense. 1,13€ les 4 yaourts. Mais tu sais, tu dois te dire, tous ces trucs-là, tu vois, où c'est moins gros et tout, ça a dû être réfléchi par des mecs du marketing et tout dans tous les sens. Et là, tu vois, en faisant cette vidéo comparative, les mecs sont comme ça en mode, ouais, on a bien travaillé, tu vois, on a bien bossé. Est-ce qu'on peut finir sur la date des yaourts? Moi, c'est le 28 novembre 2021. Ah bah moi, c'est le 23. Comme vous l'avez constaté dans cette vidéo, tous les produits sont très similaires en prix, en poids, en emballage. Il n'y a absolument aucune différence. Franchement, très peu, très peu. Autant sur les produits d'import, je m'attendais vraiment effectivement à ce que ce soit beaucoup plus cher au Japon qu'en France, et ça l'est des fois de manière indécente. Mais même sur des produits comme des patates, comme sur des bananes ou des trucs de base en steak haché, tout est plus cher au Japon. À part ça, le vainqueur, à part Les ça, cup il n'y a noodles. pas eu un seul truc qui était moins cher au Japon et ça m'étonne quand même. Bah c'était intéressant, moi je remercie les camemberts Gérard d'avoir sponsorisé cette vidéo. Bah écoutez, sur ce, merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On vous dit à la prochaine pour d'autres vidéos comme ça, peut-être en remote ou peut-être pas. À la prochaine, tchuss!